إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Kitab al-Jihad, le chapitre du Jihad du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et nous nous sommes arrêtés sur les Ronaim, donc le butin. On a dit que le cours que nous allons voir, n'est-ce pas, dans la prochaine séance, devrait se centrer sur le butin de guerre. Jade, c'est pourquoi l'imam al-Shawkani dit Fasl Thani Ahkam al-Ronaim. Le Ronaim, donc al-Ronima, c'est-à-dire le butin de guerre. Et on a expliqué que le butin de guerre, c'est quoi? Ce sont les biens, n'est-ce pas, que les musulmans vont prendre après avoir eu le dessus, ou bien après avoir vaincu leurs ennemis, donc les koufars. Donc tout ce que les koufars vont délaisser comme bien, ça rentre dans quoi? Dans le butin de guerre. C'est ce qu'on appelle le butin de guerre. Donc ce sont les biens que les mécréants vont délaisser après que les musulmans aient eu la victoire sur eux. Jade. Alors, l'imam al-Shawkani ici dit ceci, et ça c'est l'un des chapitres aussi les plus importants aussi dans le djihad, et c'est très important d'ailleurs. Donc, vraiment, je demande que vous soyez attentionnés, c'est-à-dire que vous fassiez attention ici, parce que parfois ça peut un peu embrouiller les gens, parce qu'il y a un peu de calcul ici. Jade. Alors, le cheikh ici dit, mais c'est sale, c'est facile, Inch'Allah. Il dit, وَمَا غَنِمَهُ الْجَيْشِ كَانَ لَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَخُمُسُهُ يَصْرِفُهُ الْإِمَامِ في مصارفه ومأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تفضيل بعض الجيش. جيد. Alors on va d'abord s'arrêter par ici. Le cheikh ici dit وما غنمه الجيش كان لهم arba'atu akhmasihi, c'est-à-dire il dit ce que la troupe ou l'armée va prendre comme comme butin, n'est-ce pas, ils doivent avoir les 4/5 du butin, et 1/5 va être donné à l'imam qui lui va dépenser ces 1/5 là dans, n'est-ce pas, les endroits qui ont été légiférés, ou bien les endroits dans lesquels il doit dépenser cela. Jade. Et il dit le cavalier doit avoir 3 ashum, 3 parts, c'est-à-dire celui qui a combattu avec son cheval. Et quant à celui qui a combattu, c'est-à-dire avec ses paupiers, c'est-à-dire sans cheval lui-même, c'est-à-dire il n'avait pas de cheval, lui là il aura une part. Et le cheikh ici il dit le faible, le fort, celui qui a combattu, celui qui n'a pas combattu, ils doivent tous avoir le butin, c'est-à-dire qu'ils vont tous bénéficier du butin. Donc celui qui a combattu, celui qui n'a pas combattu, celui qui a comment on appelle ça, qui a combattu avec son cheval, etc. Tout ce monde-là, ils doivent avoir le butin. Et ensuite, il dit, il est permis à l'imam, n'est-ce pas, de privilégier certaines personnes dans la troupe, c'est-à-dire de donner un plus à certaines personnes dans la troupe. Et on va détailler tout ceci, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut retenir un point qui est essentiel et important, c'est que concernant le chapitre du butin, il y a un verset qui est un verset, c'est-à-dire c'est un pilier, ce sera notre pilier dans ce chapitre du butin. C'est le verset qui se trouve dans la sourate Anfal, le verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Jade. Allah dit dans le Coran, je répète, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sachez, surat 8 verset 41, et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Jade. Donc, ça, c'est le verset qui nous intéresse ici concernant le butin. Alors, ici, on a dit, dans le butin, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le prophète Mohammed, c'est-à-dire quand on prend le butin, un 5e, on doit remettre un 5e au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade, un 5e, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit prendre combien? Un 5e. Dans les 1/5 là, le prophète doit distribuer ça à ses parents, n'est-ce pas, comme c'est venu dans le verset. Il doit donner une partie aux pauvres, aux orphelins, aux proches, aux voyageurs. Jade. Alors, une partie doit partir chez les parents du prophète, donc les proches parents du prophète. Qui sont-ils les proches parents du prophète? Alors, c'est bien dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Jubair ibn Mut'im. Il dit, دخلت أنا وعثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب ولم تعطنا شيئا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. Alors, c'est bien dans le Sahih Bukhari, Jubair ibn Mut'im dit qu'il est rentré, lui et Ousmane, ils sont venus voir le messager d'Allah, ils ont dit au prophète, ô messager d'Allah, tu as donné à Banu Abdul Muttalib, et tu ne nous as rien donné à nous, alors que nous avons le même statut. Et le messager d'Allah a dit, certes, les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib, c'est une même chose. Jade. Alors ce hadith-là, qui est dans le Bukhari, nous prouve quoi? C'est un hadith qui est clair, qui montre ici que ce qui est voulu par les proches parents du prophète, ce sont les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib. Et c'est aussi un rad qui montre, c'est-à-dire un rad à ceux-là qui disent que le prophète est obligé de faire ce qu'on appelle, de mettre une égalité entre ses proches parents. Non. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, il a mis un chapitre dans son livre, al-Bukhari, rahimahullah, il a dit, Bab man a'ta wa khassa ba'da qarabatihi. Duna ba'd. Vous voyez, il a mis le chapitre de celui qui donne à certains de ses parents, ou bien qui spécifie certains de ses parents par rapport à des biens, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il donne à certains de ses parents des biens qu'il ne donne pas à d'autres. Jade. Donc ça nous montre quoi ici? Ça nous montre ici que la vie de ceux qui ont dit que non, le prophète doit donner une égalité par rapport à ses proches parents, non. Ici, les proches parents dont il est question ici, c'est qui? C'est Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib. C'est pas tout le monde. C'est pourquoi? C'est pas tous ceux qu'on dit proches, non. C'est plutôt les Banu Hashim et puis les Banu Abdul Muttalib. Jay, comme c'est venu clairement ici dans le Sahih al-Bukhari. C'est pourquoi c'est venu dans le Sunan Abi Daoud aussi que le prophète Mohammed a donné aux enfants et aux Bani Hashim. Il a donné aussi aux Bani Abdul Muttalib. Min khums al-Khaybar. Il a donné quoi? Du 5e qu'ils avaient eu à Khaybar. Donc ça nous montre ici que le verset, c'est vrai que le verset c'est général ici, parce qu'on a dit les proches parents. Donc ça englobe tous les proches parents du prophète. Mais les hadiths sont venus nous montrer clairement ici que les proches parents dont il est question ici, ce n'est pas tout, c'est plutôt qui? C'est plutôt les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib. Donc c'est ce qui est juste ici, contrairement aux savants qui ont dit que ça englobe tous les proches parents. Jade. Alors donc ça c'est premièrement ce qu'il faut retenir ici. Il y a aussi un autre problème, c'est maintenant aujourd'hui par exemple si on fait le djihad, le prophète n'est pas avec nous. Où est-ce que le 5e là doit partir? Ici là, comme les savants disent, Abu Bakr Siddiq également, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, il a dit que nous devons donner ça aux proches parents du prophète. C'est-à-dire, on va prendre un 5e,
on va donner ça aux proches parents du prophète. Est-ce que vous suivez? Donc le chef musulman va prendre un cinquième et il va partager ça aux proches parents du prophète et il va donner au reste aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, comme ça a été cité dans le verset. Jade. Donc ça c'est déjà ce qu'il faut retenir ici. Alors deuxième mas'ala, les proches parents ici. Est-ce qu'on doit donner aux riches ou bien les proches parents ici c'est juste les pauvres? C'est-à-dire le prophète ici on dit qu'il doit donner aux proches parents. Les proches parents ici ce sont ceux qui sont riches ou bien c'est seulement ceux qui sont pauvres. Certains savants ont dit il s'agit de ceux qui sont pauvres parmi les proches parents. Jade. Et d'autres ont dit non. À droit au butin, même ceux qui sont riches. C'est pas seulement les pauvres. Hein? Parce qu'il y a des savants qui ont dit que c'est seulement aux pauvres, pas aux riches. Vous voyez? Et d'autres ont dit non, c'est que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, tous ceux-là, hein, qui font partie des proches parents ici, qu'on a cité, Bani Hashim et Bani Abdel Muttalib, ce sont ceux-là qui doivent bénéficier de ça. Et c'est la vie qui est juste. As-Sahih, ce qui est juste, c'est quoi? C'est que ici, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, il doit bénéficier du butin. Le dalil, c'est quoi? Le dalil, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit les pauvres, il n'a pas fait la différence entre le riche et le pauvre. Lorsqu'il a dit les proches parents, dans le verset, hein, que وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. Est-ce que ici le prophète, est-ce que ici Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui sont riches? Non. Il a dit les proches. Donc ici, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Celui qui viendra dire que non, c'est seulement pour les riches, il doit apporter un dalil. Et il y a encore même un autre dalil qui vient encore montrer que quand il a dit les proches ici, ce n'est pas les pauvres. Qu'est-ce qui prouve ça? Parce qu'Allah a fait la différence. Il a séparé entre les pauvres et les proches parents. Puisqu'après il a dit waliyatama wal masakin. Vous voyez? Il a dit qu'une partie doit partir aux proches parents du prophète, aux orphelins, aux pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les proches parents ici, ce n'est pas les pauvres. Parce que si c'était les pauvres, il devait simplement dire les pauvres. Est-ce que vous voyez? Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sépare les pauvres des proches parents, ça montre ici que les proches parents ici, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. C'est la même chose avec le voyageur. Le voyageur ici, on donne au voyageur qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. C'est pourquoi on répète, même le yatim ici, l'orphelin ici. On a dit qu'il doit donner aussi une partie aux orphelins. Les orphelins ici, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Parce qu'un orphelin peut être riche. Son papa peut mourir parce que l'orphelin, c'est d'abord qui? L'orphelin dans l'islam, c'est quelqu'un qui a perdu son papa et qui n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. C'est pourquoi le prophète a dit la yutma ba'da al-ihtilam. C'est-à-dire, on ne dit pas quelqu'un orphelin après qu'il ait eu l'ihtilam, c'est-à-dire après qu'il ait eu l'âge de la puberté. Donc l'orphelin en islam, c'est quelqu'un qui a perdu son parent et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc quelqu'un peut perdre son papa, par exemple, étant petit, et le papa délègue des biens. Vous savez qu'il y a l'héritage en islam. Et l'héritage de son papa, il est peut-être le seul héritier. Si le papa était riche, mais cet enfant sera riche. Donc c'est un orphelin, mais un orphelin qui est riche. Donc ici aussi, on donne à l'orphelin, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Le dalil, c'est qu'ici, Allah fait la différence entre les pauvres et ceux qui ne sont pas pauvres. Parce que si réellement c'était les pauvres, Allah devait simplement dire de donner aux pauvres. Mais le fait qu'il sépare, il spécifie bien des catégories. Il dit les proches parents, l'orphelin, le voyageur. Donc ça montre qu'il ne rentre pas dans la catégorie des pauvres, puisque les pauvres ont été cités, n'est-ce pas, indépendamment de ceux-là. Donc, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est qu'on donne aux voyageurs, on donne à l'orphelin, on donne aux proches parents, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Et c'est la même chose avec la zakat. La zakat, c'est pas comme dans beaucoup de pays. Dans certains pays, quand on fait sortir la zakat, certaines personnes disent non, il faut donner une partie aux orphelins. Non. Le verset qui a cité les catégories des gens qui doivent bénéficier de la zakat, il n'y a pas les orphelins dedans. Il n'y a pas les orphelins dedans. Donc, il ne faut pas venir donner des... Parce que le haq, ça c'est un haq. On doit donner chacun son haq. On n'a pas parlé des orphelins dans le verset. Pourquoi toi tu viens parler des orphelins? Donc, si on donne aux orphelins, c'est peut-être parce qu'ils sont pauvres, pas parce qu'ils sont orphelins. Il faut faire attention. Comme j'ai dit, qu'un orphelin peut être riche, comme il peut être pauvre. Alors, si on donne à un orphelin, si on doit donner la zakat à un orphelin, c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce qu'il rentre dans la catégorie des pauvres, pas parce qu'il est orphelin. C'est-à-dire que ce n'est pas le simple fait qu'il soit orphelin qui nous dit qu'on doit lui donner la zakat là. Parce qu'un orphelin peut être riche. Donc, si c'est un orphelin qui est pauvre, oui, on donne la zakat, pas parce qu'il est orphelin, mais parce qu'il est pauvre. Il faut faire la différence. Et la même chose aussi dans le Coran, Allah a parlé du voyageur. Hein? Certains disent non, c'est le voyageur qui est en difficulté, tout ça. Tout ça n'a pas de dalil. Parce que là, dans le verset, il a fait la différence. Donc, on doit faire la différence. Donc, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre,
donnez-lui sa zakat. Parce qu'il fait partie des catégories qui ont été citées dans le verset. Et on a cité également les pauvres. Alors si réellement lui, il s'agissait des pauvres ici, on devait citer directement. On ne devait pas séparer, on ne devait pas dire le voyageur. Puisqu'on a déjà dit les pauvres. Donc ça englobe tout ce monde-là. Est-ce que vous voyez? Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sépare ces catégories-là, ça montre que celui-là, même s'il est pauvre, même s'il est riche, pardon, on doit lui donner la zakat. Donc ici, on revient ici pour le butin. Donc le butin ici, ceux qui ont été cités dans le verset, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, on doit leur donner le butin. Parce que les pauvres ont été cités ici clairement. Donc ça montre qu'ils ne font pas partie de cette catégorie. Ça, c'est ce qui est juste ici. C'est ce qu'il faut retenir. Jade? Alors, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ici, là, on donne d'abord, quand le butin arrive, on enlève d'abord un cinquième, on donne au messager d'Allah, qui lui va partager à ses proches parents. On a cité qui sont-ils. Il va donner aux orphelins, il va donner aux pauvres, il va donner aux voyageurs. Jade? Maintenant, le reste, c'est pour qui? Le reste ici, c'est pour la troupe. Il reste combien? Il reste le 4/5e. Puisqu'on a enlevé un cinquième. Donc il reste combien? Il reste le 4/5e. Donc le 4/5e ici sera réservé à qui? Sera réservé au groupe. Mais comment est-ce qu'on sait que le reste c'est pour? Puisqu'Allah n'a pas dit il n'a pas dit les 4/5e c'est pour la troupe. Il a juste dit qu'on doit enlever le 1/5e. Comment on sait que les 4/5e c'est pour la troupe? Mais c'est clair. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on enlève le 1/5e, Jade, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend automatiquement que ce qui reste, c'est le 4/5e. Donc c'est le 4/5e qui doit se partager. Est-ce que vous suivez? On a dit non, mais vous avez dit le 4/5e là, ou là, le verset n'a pas parlé du 4/5e. Non, mais on sait déjà que quand on dit qu'on enlève le 1/5e, ça veut dire qu'il va rester 4/5e. Et les 4/5e qui vont rester, c'est à qui? C'est la troupe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est pas un débat. Maintenant ici, c'est pas un débat entre les savants. Donc maintenant ici, le problème, c'est comme Allah a dit par exemple dans le Coran, lorsqu'il a parlé de l'héritage des parents. Il a dit quoi? Wawarithahu abawahu. Jade. Et Allah a dit Fali ummihi thulus. Ces deux parents doivent hériter de lui. Celui qui meurt, qui laisse les parents, ces deux parents héritent de lui. La maman doit avoir le tiers. Maintenant, où la part du papa? On n'a pas cité la part du papa ici. On a dit les deux parents doivent hériter, la maman a le tiers. Mais la part du papa, c'est combien? On comprend aisément ici que quand Allah dit que les deux parents doivent hériter de lui, et si quelqu'un laisse ses deux parents, son papa et sa maman, et que Allah cite ici, dit le tiers c'est pour la maman, on comprend quoi? On comprend que les deux tiers c'est pour le papa. Est-ce que ouais? Puisqu'il dit les deux parents doivent hériter de lui, la maman aura le tiers. Donc le papa aura combien? Il aura le reste, donc les deux tiers. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quand on dit qu'on enlève 1/5 pour le prophète, on comprend aisément que le reste, les 4/5, c'est pour la troupe. Jay? Maintenant, comment on va séparer, mais comment on va partager ça entre les gens? Entre les gens qui ont combattu. Alors, il y a beaucoup de paroles ici, mais ici, ce qu'il faut d'abord retenir, la première masala qu'il faut d'abord comprendre ici. Est-ce que ici, on doit donner rien qu'à celui qui a combattu, c'est-à-dire qui est rentré dans le combat? Parce que vous savez que quand la troupe va, c'est pas tout le monde qui combat. Il y en a qui restent, par exemple, à surveiller. Il y en a qui restent, par exemple, à soigner les malades, à donner des médicaments. Il y en a qui restent, par exemple, pour donner des autres de l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pas tout le monde qui rentre dans le combat. Et parmi eux, il y en a qui sont faibles. Il y a quelqu'un qui peut même tomber malade en chemin. Est-ce que vous voyez? Donc il ne va pas directement entrer dans le combat. Bon, donc vous voyez que ici, dans la troupe, c'est pas tout le monde qui va directement aller combattre. Donc il se peut que quelqu'un en chemin il tombe malade. Donc lui il ne va pas rentrer dans le combat. Oui, il se peut qu'il y a quelqu'un, par exemple, que le chef va décider, bon, toi tu restes ici pour surveiller, au cas où les mécréants viennent, par exemple, à l'arrière, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, est-ce que ici, quand on va prendre le butin, on va donner à tout ce monde-là qui n'ont pas combattu, ceux qui ont peut-être surveillé, ou ceux qui étaient peut-être malades, ceux qui étaient faibles, qui n'ont pas combattu, qui étaient là assis, qui donnaient aux autres de l'eau, ceux qui soignaient. Est-ce que tout cela ils rentrent dans le butin, ou bien on donne le butin, c'est juste pour ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont combattu, c'est-à-dire qui ont pris les armes et qui sont allés au combat. Est-ce que vous suivez? Alors ce qui est juste, c'est que le texte est général ici. Quand Allah dit annama ghanimtum, c'est-à-dire ce que vous avez amassé, ici ça englobe toute la troupe. Ici Allah n'a pas fait la différence entre celui qui va combattre et celui qui ne va pas combattre. Donc ça englobe tous ceux qui ont, c'est-à-dire que tous ceux qui sont partis dans la troupe, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans la troupe.
Donc que ça soit quelqu'un qui a combattu avec une arme, ou celui qui donnait aux gens de l'eau, ou bien celui qui surveillait, ou bien celui qui aidait les malades, etc. Tout ce monde-là, ils doivent bénéficier de quoi? Du butin. Parce que le texte ici est am, et celui qui viendra dire non, le butin c'est juste pour celui qui a combattu avec son arme, on va lui dire aïna dalil, ou le dalil, parce que le texte ici est général. Il faut que tu apportes un texte, un dalil, qui vient quoi? Montrer que c'est juste limité à ceux qui ont combattu, c'est-à-dire qui ont attrapé les armes et qui sont allés au combat. Donc tout celui qui est dans la troupe, le jaysh, qu'il combatte ou qu'il ne combat pas, ici là, il doit bénéficier de quoi? Il doit bénéficier du butin. Donc, ça c'est ce qu'il faut déjà retenir ici. Et puis aussi, il y a aussi le cas des femmes. Les femmes et les enfants. En réalité, les femmes et les enfants, elles n'ont pas une part, les femmes et les enfants n'ont pas une part spécifique dans le butin. Ça, il faut retenir ça. Parce que c'est venu dans le hadith de Ibn Abbas, dans le Muslim, qu'il a dit que il dit que le prophète Mohammed n'avait pas donné une part spécifique aux femmes concernant le butin. Donc il n'y a pas une part spécifique aux femmes. Mais le chef musulman peut faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire une gratification. C'est-à-dire il peut gratifier les femmes, n'est-ce pas, en leur donnant quoi? Quelque chose du butin. Mais il n'y a pas une part spécifique. Il n'y a pas une part spécifique. Et quant au hadith qui est venu dire Ashama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li rijal kama ashama li nisa, ça c'est un hadith da'if. C'est-à-dire le hadith qui dit que le prophète a donné une part aux hommes de la même manière qu'il a donné une part aux femmes, ça c'est un hadith qui est da'if, la sih. Donc, concernant les femmes, il n'y a pas une part spécifique réservée aux femmes. Mais les femmes bénéficient de la gratification, n'est-ce pas? Elles peuvent être graciées, c'est-à-dire le chef musulman peut leur donner des choses comme ça dans le butin. Mais dire que non, elles ont une part spécifique, non. Et ça aussi, c'est avec raison, puisque les femmes déjà vivent sous la tutelle de leur mari. Et donc, si le mari, on lui a donné déjà une part, c'est évident qu'il va bénéficier de ça, ou bien sa famille va bénéficier de cette part-là. Bref. Donc ici, les femmes n'ont pas une part spécifique par rapport au butin. Alors, donc ici, là, le cheikh ici nous dit que, premièrement, le Homus, donc le 5e va aller au chef musulman, au prophète, et il va partager, comme on a dit, aux catégories qui ont été citées. Et le groupe, bien la troupe, ils vont avoir le 4/5e. Ensuite, le cheikh ici dit wa ma'khuz al-faris min al-ghanima thalathat ashum. C'est-à-dire, le cavalier, celui qui aura combattu avec des chevaux, ou bien avec son cheval, etc., il aura 3 parts. Celui qui aura combattu, comme on a dit, à pied, il aura quoi? Une seule part. Et c'est pourquoi le cheikh après il dit yastawi fi dhalika al-qawi wa ad-da'if wa man qatala wa man lam yuqatil. Donc il dit rentre à l'intérieur celui qui est faible, celui qui est qawi, qui est fort, celui qui a combattu, celui qui n'a pas combattu. Donc on a déjà détaillé que tout le monde ici a droit au butin. Donc tout ce monde-là qui sont dans la troupe, ils ont droit au butin, qu'ils aient combattu ou qu'ils n'aient pas directement combattu. Alors ici là, c'est venu dans des hadiths où le prophète Mohammed, son hadith d'Ibn Abbas par exemple dans le Sahih, Bihaqi aussi a rapporté le hadith d'Ibn Abbas, il dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a'ta lil faris thalathat ashum wa a'ta ar-rajil sahman. Le prophète a donné au cavalier, celui qui avait donc qui a combattu avec son cheval, 3 parts, et celui qui a combattu, c'est-à-dire à pied, sans cheval, c'est-à-dire avec ses propres pieds, ici il a eu combien? Une seule part. Donc ça montre ici que celui-là qui va combattre avec le cheval, il a plus de mérite que celui qui va combattre à pied. Il a utilisé son cheval pour combattre. Il a plus de mérite. Est-ce que vous suivez? Mais maintenant, les savants parlent, par exemple, à notre époque. Si on va, par exemple, faire le djihad, c'est évident qu'on va aller combattre avec comment on appelle, des voitures, des avions. Est-ce que vous suivez? On ne va pas utiliser quand même des chevaux, même si c'est possible. Est-ce que vous suivez? Est-ce que si on va dire que c'est la même chose ici pour celui qui va, par exemple, aller combattre avec sa voiture, avec peut-être son avion lui personnel, est-ce qu'on va prendre les mêmes ahkam ici? Et avant de continuer, j'ai oublié, on a parlé, dans le cours précédent, on a dit qu'il était interdit de brûler les gens. Et on avait expliqué que, aujourd'hui, si on fait par exemple le djihad, bien sûr on fait la guerre, on voit que beaucoup de guerres aujourd'hui, c'est difficile qu'il n'y a pas de feu. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les gens utilisent quoi? Les bombes. Et donc la bombe ici, quand tu mets une bombe, c'est le feu, ça brûle la personne. Est-ce que vous suivez? On utilise des chars, on utilise des fusils, etc., etc. Donc,
Le prophète a interdit de brûler. Mais est-ce qu'ici, on va dire que c'est interdit pour nous? Certains savants ont dit, ici, là, ça peut rentrer dans le cas de contrainte. Hein? Aujourd'hui, si aujourd'hui tu as des ennemis, ils ont des bombes, ils ont des fusils, des chars. Toi, tu viens avec l'épée, tu dis que tu veux combattre. Mais je crois qu'ils vont t'éclabouser. Est-ce que vous suivez? Donc ici, les savants disent ici, ça peut rentrer dans le cas de contrainte. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser des bombes, des machins, etc. Dans le cas du djihad. Dans le cas du djihad, pas ce qu'on voit aujourd'hui les gens faire. Quelqu'un va se suicider. Ça, c'est haram. Hein? Le prophète a interdit le suicide. Le suicide dans l'islam est haram. Donc quelqu'un prend une bombe, il va se mettre dans un endroit et puis aller, il applique la bombe pour que les gens meurent, soi-disant que ça, c'est haram. Là, il y a juz. Jade. Alors, je reviens ici pour dire que les savants ont dit donc ici, il aura 3 parts, comme le Cheikh Ibn Othaymin. Le Cheikh Ibn Othaymin dit, ici, là, ces ahkam-là sont valides aussi pour aujourd'hui, pour notre époque, par exemple. Si on utilise des fusils, si on utilise des voitures, des avions. Donc, celui qui va utiliser, par exemple, sa voiture, ou bien son avion personnel, par exemple, pour le djihad, il aura plus, concernant les parts, par rapport à celui qui va aller combattre seulement à pied. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi? Il y a une sagesse dans ça. Parce qu'il a utilisé ici son engin. Il a utilisé son engin ici. C'est sa voiture qu'il a utilisée. Peut-être la voiture va être bousillée là-bas. Peut-être l'avion va être éclaboussé. Peut-être l'avion va exploser, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il a utilisé ses engins. Vous voyez? Donc il y a une sagesse ici qui est plus de bien. Mais maintenant, là où il y a un problème, c'est si c'est l'État, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui déploie, qui octroie ces armes-là. C'est-à-dire le gouvernement octroie par exemple à cette personne-là des voitures pour combattre. Le gouvernement octroie à cette personne-là par exemple des avions. Est-ce que ici aussi, on va dire que non, celui qui a l'avion, il a 3 et celui qui a machin. Bon, le Cheikh Ibn Othaymin, il dit ça. Il dit, excusez-moi, pardon, le Cheikh Othaymin dit quoi? Il dit, si c'est l'État par exemple qui octroie, ici là, celui qui aura la voiture, il aura une part. Il aura quoi? Il aura une part. Donc parce que c'est pas pour lui en fait la voiture. Cette voiture lui a été octroyée par l'État ou bien par le gouvernement. Ça ne provient pas de lui. Mais par contre, si c'est sa propre voiture à lui, lui-même qui déploie, il prend sa propre voiture, il va. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a une différence. Bref, ça c'est un peu ce que certains savants essaient de dire par rapport à cette question-là. Alors, on revient ici ensuite de l'imam Shawkani, il dit وَيَجُوزُ التَّفْضِيلِ بَعْدَ الْجَيْشِ. Il dit il est permis au chef de privilégier certaines personnes de la troupe. Et ça, on parle de ce qu'on appelle an-nafl. An-nafl. An-nafl, c'est quoi? C'est l'argent que le chef musulman donne en plus à la troupe, en dehors de leur part. Certaines personnes de la troupe, bien évidemment. N'est-ce pas? Par exemple, il y a des gens, par exemple, que le chef va envoyer en sariya. C'est-à-dire, ils vont dévancer avant qu'on ne puisse commencer le djihad. Le chef envoie, par exemple, une caravane pour aller d'abord exploiter le terrain, voir, etc., etc. Ceux-là, ils vont peut-être combattre aussi là-bas. Alors, ceux-là, le chef musulman peut par exemple leur donner une part autre que la part qu'ils vont recevoir dans le butin. On parle ici de quoi? De nafl. Maintenant, les savants ont divergé. Cette part-là que le chef va octroyer à ceux-là, en dehors de leur part du butin, est-ce que cette part-là doit être prise dans l'argent du chef, c'est-à-dire dans le 1/5 qu'on va donner au chef musulman? Donc dans le khums qu'on a dit là, le 1/5 qu'on donne là, est-ce que le chef musulman doit prendre c'est ce qu'il va donner ce qu'il va donner en surplus là, ceux-là? Est-ce qu'il doit prendre ça dans le 5e ou bien il doit prendre ça dans le 4/5 qu'on va donner à la troupe? Est-ce que vous voyez un khilaf des savants? Certains savants tels que l'imam Malik, ils disent quoi? Qu'on doit prendre ça de quoi? On doit prendre ça de l'argent du chef. L'imam Malik dit quoi? On prend ça de l'argent du chef. Donc on ne prend pas ça dans les 4/5, on prend ça dans le 1/5. Et l'imam Ahmed dit non. Il dit on prend ça de 4/5. Et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que l'argent que le chef musulman va donner en plus, n'est-ce pas, à la troupe ou bien à certaines personnes de la troupe en dehors du butin, il doit prendre ça dans l'argent du butin, pas dans les 1/5. Il va prendre ça dans les biens du butin, c'est-à-dire dans les 4/5. Le dalil, c'est quoi? C'est que c'est venu dans les Sunan Abi Daoud. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la nafla illa ba'da khums. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que le hadith, ça c'est un hadith authentique. Le prophète Mohammed a dit il n'y a pas de nafl sauf après le khums. Après le 1/5.
Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'on doit d'abord enlever les 1/5. Ensuite, maintenant, on peut parler de khums. De khums dans quoi? Dans le butin. Donc ça veut dire que ça ne rentre pas dans les 1/5. Donc c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que le chef musulman, il prend ça, mais il ne prend pas ça dans le 5e, il prend ça dans le 1/5. Ensuite, dans les 4/5, pardon. Ensuite, il dit Walil imam sofiyu wa sahmuhu ka ahadil jaysh. Il dit ici que le chef musulman, il doit avoir son sofi. Le sofi, c'est quoi? Les savants disent que le sofi, ce sont les biens que le chef doit prendre, tels que les femmes, les esclaves, ou bien un esclave, en dehors du 1/5. En dehors du 1/5 qu'on a de nos chefs musulmans, qui doit partir, bien évidemment, chez les pauvres, les proches parents du prophète, qu'on appelle le voyageur, etc., l'orphelin. En dehors de ça, le chef musulman doit avoir ce qu'on appelle le sofi. Donc, il doit prendre une part là-dedans, comme les esclaves, ou bien un esclave, ou bien des esclaves. Et il doit aussi avoir sa part comme toute personne qui est dans la troupe. Il doit aussi avoir sa part comme toute personne qui est dans la troupe. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, il dit فَإِنَّكُمْ إِذَا أَدَّيْتُمُ الْخُمُسِ وَالصَّفِيَّ وَسَهْمَ الرَّسُولِ فَلَكُمْ آمَنُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jade, c'est-à-dire que si vous donnez le khums, donc le 5e, le sofiya et la part du messager d'Allah, vous avez là la protection, la sécurité du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète a dit, si vous donnez le 5e, n'est-ce pas, le sofiya et la part du messager d'Allah. Donc ça veut dire que le prophète n'a pas seulement que le 5e qu'il doit prendre ici. Il doit prendre et le 5e, et il y a aussi un ajout, il doit prendre aussi sa part comme toute personne qui est dans la troupe. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, non, mais comment? On lui donne d'abord 1/5, donc on doit avoir de nos chefs musulmans 1/5, ensuite on doit encore ajouter aux chefs musulmans d'autre part. Nous disons oui, le prophète Mohammed, qu'est-ce que le prophète dit dans le Musnad de l'imam Ahmed? Il dit, Ya yuhannas, innahu la yahillu li min ghanaimikum illa al-khums wal khums mardudun fikum. Wal khums mardudun fikum. Le prophète dit, oh vous les hommes, il ne m'est licite de votre butin que le 5e. Est-ce que vous voyez? Et ce 5e est encore réparti entre vous. Est-ce que vous voyez? Le prophète dit, il ne m'est licite dans votre butin que le 5e, mais le 5e là, c'est réparti entre vous. C'est-à-dire que le 5e là, le prophète dispatche son contre les musulmans. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas. Parce que quand on dit, on a dit quoi? Que le 1/5, le chef musulman doit dispatcher ça à qui? Il doit donner ça aux proches, à ses proches parents. Il doit donner ça aux orphelins. Il doit donner ça aux pauvres. Il doit donner ça aux voyageurs. Donc ça veut dire qu'ici, le 1/5 là repart encore chez les musulmans. C'est pourquoi le prophète dit ici qu'il ne met ici que le 5e et le 5e là repart chez vous. Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire qu'en réalité, le chef musulman ici n'a pas sa part à lui. Donc c'est pourquoi ici on dit que non seulement il prend les 1/5 là qu'il va dispatcher entre les musulmans, mais en même temps, il doit également avoir sa part à lui. Donc il doit prendre le sofiya, donc des esclaves qu'il doit avoir dans le butin, parce que vous savez que si on combat des mécréants, les femmes, parce qu'on a dit qu'on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. Donc ceux qui vont rester là, qu'on ne va pas tuer ici, il y a des esclaves. Mais parmi ces esclaves-là, ces esclaves reviennent aux musulmans. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Ça c'est le jahl. Ceux qui disent que non, l'esclavage a été aboli en islam, ça c'est le jahl. C'est l'ignorance. Et on va détailler ça parce que lui-même, Shawkan, il va parler du fait de prendre quelqu'un en esclavage, etc. Un peu après, on va un peu détailler un peu les ahkam qui tournent autour parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le problème de l'esclavage en islam. Alors, ici, là, le chef a le droit de prendre les esclaves. Et ici, je tiens à rappeler un point qui est très important. C'est que quand on parle de l'esclavage ou de l'esclave, des koufars, quelqu'un peut dire non. Mais si là, il était marié avec sa femme, le kafir, le mécréant, il était marié avec sa femme. Comment ça se fait dire que non, nous on va prendre sa femme et on va sortir avec sa femme? Mais il est toujours marié avec sa femme. On dit non. Dès qu'il divorce, dès que on a eu la victoire, une fois déjà, on s'accapare, n'est-ce pas, des femmes, des mécréants,
automatiquement ici il y a ce qu'on appelle le fasr, l'annulation de l'acte de mariage. C'est-à-dire, c'est-à-dire dès qu'on prend ces femmes-là, c'est fini ici. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire le mariage qu'elle avait avec son mari qui était kafr, ici là ça devient fasr. C'est-à-dire ça s'annule. Hein? L'acte là fait quoi? L'acte s'annule. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas la peine de dire encore oh non, mais comment elle était mariée avec le mécréant, donc peut-être là, ici là, le fasr ça s'annule. Mais sauf qu'elle doit faire ce qu'on appelle al-istibra. C'est-à-dire que avant d'avoir des rapports sexuels avec cet esclave-là, tu dois attendre une période de menstru. Tu dois attendre quoi? Une période de menstru. Parce que vous savez qu'une femme, par exemple, qui a été divorcée, c'est combien de périodes quand on doit attendre? Allah dit dans le Coran, Surat Baqarah, verset 228, Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Allah dit quoi? Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 quru. De 3 quru. Et ici, je parle de 3 quru, pourquoi? Parce que les savants divergent sur le sens de quru. Quru aussi, quand Allah dit dans le Coran qu'elles doivent attendre un délai de 3 quru. Ça là, c'est un quru in. C'est quoi ici le qar? Quru ici, ça veut dire quoi? Les savants divergent ici. Certains savants ont dit quru, ici, ça veut dire les menstrues. Donc, elle doit attendre une période de 3 menstrues. Jade. Et ils se sont appuyés sur des hadiths. Et ça, c'est l'avis également du Cheikh Al-Albani. Ils disent que le mot quru veut dire les menstrues. Donc, ça veut dire que la femme qui a été divorcée doit attendre 3 périodes de menstrues avant de faire quoi? Si elle veut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Donc, 3 périodes de menstrues d'attente avant de se marier, etc. Jade. Et ils ont pris quoi comme dalil? Le dalil, c'est qu'ils ont dit, c'est venu dans les Sunan Ibn Majah, le hadith d'Aïcha, où elle dit Umirat Barira an ta'tada bis salasi hiyad, que le prophète a ordonné à Barira d'attendre une période de 3 menstrues. Ils ont dit donc qu'ici ça montre que le mot quru, ça veut dire les menstrues. Et ils ont un autre dalil, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit à une femme Da'i salata ayam aqra'ika, ou aqra'iki, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme que délaisse la prière les jours de tes aqra'ik. Et ils disent qu'ici, la femme doit délaisser la prière à quel moment? Lorsqu'elle en menstrue. Donc le prophète a appelé les menstrues ici là, quru. Da'i salata ayam aqra'ik. Aqra'iki. Donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que le mot quru dans le Coran, ça veut dire les menstrues. Jade. Et les autres savants ont dit non. Ils ont dit le mot quru dans la langue arabe, ça a 2 sens. Ça veut dire les menstrues, ça veut aussi dire tuhur. Ça veut aussi dire la période de pureté, la période sèche, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de menstrues. Donc pourquoi vous voulez dire que dans le verset, il s'agit ici de quru? Et c'est l'avis qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Ce qui est juste à Sahih al-Rajih, c'est que quru dans le verset, ce n'est pas les menstrues. Il s'agit de la période sèche. Même si on avait cet avis-là avant. On a passé des années avec cet avis-là, c'est-à-dire on a toujours pensé que le mot quru ici, ça veut dire les menstrues. Mais en réalité, après avoir fait un bahth, on s'est rendu compte que non. Le mot quru en vérité ici, c'est la période de pureté. Parce que nous avons un texte qui est sarih, qui est clair sur la question. Dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Le hadith de Ibn Omar, que vous connaissez, le hadith où Ibn Omar a divorcé sa femme étant en période de menstru. Le hadith là, c'est un hadith, si tu médites sur le hadith, tu vois que le hadith est clair sur la question. Donc en réalité, le mot quru dans le verset ici, il ne s'agit pas de la période de menstru, il s'agit de la période de pureté. Qu'est-ce que le hadith nous dit? Le hadith nous dit que le prophète Mohammed a dit, quand Ibn Omar a divorcé sa femme étant en période de menstru, parce que c'est interdit de divorcer sa femme en période de menstru, le prophète a dit à Omar ibn al-Khattab d'aller dire à Ibn Omar, Murhu falyuraji'ha, thumma liyumsikha hatta tathur, thumma tahid, thumma tathur, thumma insha'a amsaka, ba'da zalika, wa insha'a tallaqa, qabla an yamassa, fatilka iddatu allati amara nabi sallallahu تلك عدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء.
Vous voyez, le prophète a dit, demande-lui de récupérer cette femme-là, qu'il garde cette femme-là jusqu'à ce qu'elle soit en état de pureté, puis qu'elle ait les menstrues, puis qu'elle soit en état de pureté. Maintenant, s'il veut, il peut la garder, ou s'il veut, il divorce, sans avoir eu des rapports sexuels avec elle pendant cette période de pureté. Ça, c'est la idda, c'est la période que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de divorcer les femmes. C'est pourquoi on avait déjà rappelé qu'un homme, s'il veut divorcer une femme, ça doit être une période de menstru entre deux périodes de pureté. Jade. وفي رواية مسلم, dans la version de Muslim, le prophète a dit مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. Le prophète a dit, demande-lui de récupérer cette femme-là. Il doit divorcer cette femme-là en état de pureté ou bien si elle est enceinte. Donc, les savants sont unanimes. Pour divorcer une femme, c'est haram pour toi de divorcer une femme en période de menstru. 1. Deuxièmement, c'est haram pour toi de divorcer une femme en période de pureté dans une période où tu as eu des rapports avec elle. Jade, là où c'est permis, c'est quoi? C'est permis de divorcer une femme si elle est enceinte, c'est permis de la divorcer, ou si elle est en état de pureté. Et bien évidemment, quand une femme est enceinte, vous savez qu'elle n'a pas de menstrues. Donc, il est permis de divorcer une femme lorsqu'elle est en état de pureté ou lorsqu'elle est enceinte. Jade, arju an tantabihu. Et je demande votre attention ici parce que je disais que celui qui médite sur le hadith, il voit clairement que la femme qu'on a divorcée, la période d'attente, ce n'est pas 3 menstrues, mais c'est plutôt 3 périodes de pureté. Pourquoi? Suivez-moi attentivement. Parce que les savants se sont tous mis d'accord qu'il est permis de divorcer une femme lorsqu'elle est enceinte. Et ils se sont tous mis d'accord que la période, n'est-ce pas, de la femme qu'on divorce qui est enceinte commence dès qu'on divorce cette femme. C'est-à-dire une femme qui est enceinte. Dès que le mari dit que tu es divorcé, sa période commence à être comptée là. Ça, c'est pour la femme qui est enceinte. Jade, nous disons ceci. C'est pourquoi beaucoup de savants te disent quoi? Ils te disent فَلَمَّا حَكَمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْحَامِلَ يَصِحُّ أَن تُطَلَّقَ حَالَةَ حَمْلِ وابتدأت عدتها بمجرد الطلاق دل ذلك أن العدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق لها النساء حالة التلبس إما بالطهر وإما بالحمل كما أن الحمل فيه ابتداء العدة فأمر بذلك كذلك الطهر فيه ابتداء العدة. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi ces savants te disent ceci. Ils te disent que comme le prophète Mohammed a demandé qu'on divorce la femme lorsqu'elle est enceinte, et que nous savons très bien que la période de cette femme-là commence à être comptée dès qu'on prononce son divorce, ça prouve très bien que la période dans laquelle le prophète Mohammed a demandé de divorcer les femmes, soit c'est en état de pureté, soit en état de... c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Jade, alors de la même manière que sa période commence dès qu'on dit qu'elle est divorcée lorsqu'elle est enceinte, c'est la même manière que sa période doit commencer lorsqu'on divorce cette femme et qu'elle est en état de pureté. Est-ce que vous suivez? Le hadith est clair sur la question pour celui qui médite sur le hadith. Parce que les savants sont tous unanimes qu'une femme qui est enceinte, dès qu'on dit tu es divorcée, la période a commencé là. Alors le prophète a demandé de divorcer dans une période. Soit la période d'enceinte, quand elle est enceinte, ou soit quand elle est pure. Elle n'est pas menstruée. Ça veut dire que si la période de celle qui est enceinte commence dès qu'on divorce, et ça c'est bittifar, ça c'est par consensus des savants, dès que tu divorces, ça veut dire que la période de celle qui est en état de pureté aussi, ça doit commencer dès que tu divorces. Pourquoi on demande encore d'attendre qu'elle soit d'abord menstruée? Non. Est-ce que vous suivez? Et ça c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste, c'est-à-dire que la période d'attente d'une femme en menstrue, d'une femme qu'on divorce, c'est la période de pureté qu'on regarde, c'est pas la période de menstrue. Donc, la différence c'est quoi? C'est que si tu divorces une femme en période de pureté, ça veut dire qu'elle a déjà commencé déjà sa période. Ça veut dire que le mois qui va suivre, ou bien quand les menstrues arrivent, elle attend. Dès que l'autre période de pureté arrive, ça fait 2 périodes de pureté déjà. Dès que l'autre période de pureté arrive, ça fait 3 périodes de pureté. Donc ici, il y a 2 périodes de menstrues qui sont passées et il y a 3 périodes de pureté. Et ici, c'est fini là. Dès que la 3e période de pureté arrive, c'est fini, elle est libre. Jade. Par contre, si on dit que ce sont les menstrues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu divorces ta femme, elle est en état de pureté, elle doit attendre d'abord que les menstrues arrivent. Ensuite, elle attend qu'elle soit pure. Ensuite, elle attend les menstrues. Ensuite, elle attend qu'elle soit pure. Ensuite, elle attend les menstrues. Parce qu'on a dit 3 périodes d'attente. Donc, si vous dites que les 3 périodes des menstrues, les 3 périodes d'attente ici, ce sont les menstrues, c'est comme ça que vous devez calculer. C'est-à-dire, si tu divorces, elle est en état de pureté, elle attend plutôt qu'elle ait les menstrues, ça fait 1 période. Ensuite, elle attend, elle sera pure,
elle attend une autre période de menstrues, ça fait 2. Ensuite, elle attend qu'elle soit pure, elle attend une autre période de menstrues, ça fait 3. Par contre, si on dit que c'est la période de pureté, ça veut dire que dès que tu l'as divorcée, déjà sa période déjà est comptée ici. Donc la période des menstrues arrive. Dès que l'autre période de pureté arrive, ça fait 2. La période des menstrues arrive, lorsque l'autre période de pureté arrive, ça fait 3. C'est terminé, elle est libre. Jade. Donc ça, c'est l'avis qui est juste. Et comme on a dit, on a passé un temps avec le premier avis. Pourquoi? Parce que on n'avait pas encore bien médité sur ce hadith. Parce que quand vous méditez bien sur le hadith d'Ibn Omar, vous voyez clairement que ici, c'est clair que cette période commence lorsqu'elle est en état de pureté. Maintenant, comment répondre aux savants qui ont dit, tels que le Cheikh Al-Albani et bien d'autres qui se sont appuyés sur des hadiths, où ils ont dit que le Quru dans le verset, les 3 périodes ici, il s'agit des 3 périodes des menstrues. Tout d'abord, on rappelle aux gens que le Cheikh Al-Albani, c'est un savant. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens, quand on dit Cheikh Al-Albani, c'est fini. Donc, tu ne dois pas contredire Cheikh Al-Albani. Bien, ce que Cheikh Al-Albani a dit, c'est forcément ce qui est vrai. Non. Toute personne, on peut prendre de lui, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas parce que Cheikh Al-Albani a tête, parce qu'on a vu des frères comme ça. Vous savez, un frère, une fois, qui m'avait dit, à Franceville, il dit non, tout ce que Cheikh Al-Albani a dit, c'est ce qui est vrai. On doit prendre ça. Je dis, oh, qui t'a enseigné des choses comme ça, mon frère? Ça, c'est grave ce que tu dis. Oui. Donc, comme on dit toujours, on prend de tout le monde, on peut rejeter de tout le monde. Jade. Donc, cet avis-là du Cheikh Al-Albani, là, c'est pas un avis qui est sahih. Et ça, c'est l'avis de certains savants aussi. C'est pas un avis qui est juste. Ce qui est juste, c'est que Quru, ici, c'est la période de pureté. Et quant au hadith, que les savants là se sont appuyés, comme le hadith où on dit que Umirat, Barira, Anta'ta, de Bisalas, Hiyab, ça, c'est un hadith à problème. C'est un hadith fihi kalam. C'est un hadith qui a été rendu fait par beaucoup de savants tels que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Abdel Hadi, Ibn Hajar. Donc les savants des hadiths, beaucoup de savants des hadiths ont rendu ce hadith-là da'if. Ils ont dit que c'est munkar au niveau du matn. Et il y a aussi un problème ici du shuzuz dans ce hadith-là. Bref, ici, ce n'est pas le bahth ici. Nous n'allons pas faire le bahth sur ce hadith-là. Mais sachez que c'est un hadith qui est faible, ce n'est pas un hadith qui est authentique. On ne doit pas s'argumenter de ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, quant au hadith qu'ils ont pris où le prophète a dit laisse la prière pendant les jours des Akra'ika et que le prophète appelait ici les menstrues Quru. Ça, c'est pas un dalil qui vient montrer que dans le verset, quand Allah a parlé de Quru, ça veut dire les menstrues. Pourquoi? Parce que ça, là, Ishka, il n'y a pas de problème. Nous, on ne dit pas que le mot Quru ne veut pas dire les menstrues. Nous sommes tous d'accord que le mot Quru veut dire menstrue. Mais on vous explique que le mot Quru ne veut pas seulement dire menstrue, mais ça veut aussi dire pureté. Alors le débat ici, ce n'est pas est-ce que le mot Quru, ça veut dire menstrue? C'est pas ça le débat ici. Nous sommes d'accord sur ça. Donc quand le prophète dit à cette femme-là de laisser la prière pendant sa période de Quru et qu'il a appelé on sait très bien que ce sont les menstrues ici, que les menstrues ont été appelées ici Quru, ça c'est pas notre débat ici. Nous sommes d'accord sur ça. Notre débat ici c'est le verset. Le verset où Allah a parlé de Quru pour celle qui est divorcée. Est-ce que ici ce qui est voulu dans le verset, c'est les menstrues? C'est là le débat. Le débat c'est pas est-ce qu'on appelle Quru menstrue. Non, nous sommes d'accord que on peut appeler Quru menstrue. Comme on peut appeler Quru aussi la période de pureté, Tuhur. Ça c'est connu dans la langue arabe. Alors l'ishkal maintenant c'est dans le verset. Est-ce que ce verset-là, le mot qui est venu là-bas, Quru, ça veut dire les menstrues? C'est là notre débat. Donc on peut nous apporter un hadith qui dit que le prophète a appelé Quru, a appelé les menstrues Quru. Oui, est-ce qu'on a dit que le mot Quru ne veut pas dire les menstrues? Non, c'est pas ça le débat. Le débat là-bas c'est sur le verset. Donc l'avis qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est que la période d'attente d'une femme qu'on a divorcée, c'est 3 périodes de pureté et non pas 3 périodes de menstrues. Même si, n'est-ce pas, on avait cet avis-là avant, n'est-ce pas, que c'était quoi la période de menstrues. C'est pourquoi on dit toujours aux gens que la science, il faut faire des recherches. Cheikh Al-Albani disait toujours Al-ilmu la yaqbal al-jumud. C'est-à-dire que la science n'accepte pas l'inertie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as appris quelque chose que c'est fini, tu te limites là. Non, il faut faire des recherches, il faut pousser les recherches et tu peux découvrir des choses. Et vous allez voir beaucoup de savants changer d'avis dans beaucoup de positions. Ça ne doit pas aussi étonner les gens. Parce qu'on voit des gens, non, il a une position, il ne veut pas changer ça, même s'il voit que le haqq est de l'autre côté. Il ne peut pas revenir parce que il a déjà enseigné ça aux gens, et bien il s'est dit que non, si je change, on peut peut-être dire que non. Là, on doit suivre la vérité. La vérité doit être aimée auprès de nous, plus que tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas ici venir dire, comme j'ai déjà dit ça aux gens, ou bien c'est la vie que j'avais avant, je ne dois pas changer ça là. Et tu laisses la vérité alors que tu sais que c'est ça qui est haq, et bien tu es convaincu de ça. Oui, donc ça c'est très dangereux. Donc ici, ce qui est juste, c'est que ici le Quru, c'est machin. Donc bref, une femme en menstrue, une femme qu'on divorce, elle doit attendre 3 périodes de pureté. Mais quant à la femme,
l'esclave, hein? Ici, l'esclave qu'on va prendre des mécréants, elle doit faire quoi? On doit attendre une période de menstru. On doit attendre quoi? Une période de menstru. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Tirmizi et Abu Daoud et bien d'autres hadiths authentiques, ça fait pas beaucoup de savants, il dit, Cheikh Al-Albani et bien d'autres, il dit Man kana yu'min billahi, le prophète dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu wala de khayrihi. Va dire celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne mette pas son sperme dans l'enfant d'autrui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, ici, une femme qui est enceinte, c'est pas ton enfant, elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec elle. C'est haram. C'est haram. Donc, si par exemple, on a eu à prendre des femmes, des mécréants par exemple, il se peut qu'elles soient enceintes. Est-ce que vous suivez? Il se peut qu'elles soient enceintes. Et alors, si elle est enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ici, si elle est enceinte, on risquera, n'est-ce pas, de tomber dans le haram. Parce qu'elle est enceinte, on t'a dit de ne pas mettre ton sperme dans l'enfant d'autrui. Donc l'enfant, elle est enceinte d'un enfant qui n'est pas le tien. Maintenant, toi, tu veux avoir des rapports sexuels avec elle. Ici, tu tombes dans quoi? Tu tombes dans l'interdit. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est interdit. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle d'une période, le prophète a été clair. Il dit, La tu'ta hamil hatta tada' wa la zat al-hayd hatta tahidu hayda. Sunan Abi Daoud et bien d'autres hadiths authentiques et clairs. Le fait a dit on ne doit pas avoir des rapports sexuels avec une femme qui est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Et on dit bien une femme qui est enceinte, c'est-à-dire qui n'est pas enceinte de ton enfant. C'est pas ton enfant qui est à l'intérieur. Alors quelqu'un ne doit pas comprendre par là. Donc ça veut dire que si ma femme est enceinte, je ne dois pas avoir des rapports avec elle. Non, c'est pas ça. Donc une femme qui est enceinte, c'est pas ton enfant, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec elle. 1. 2. Le prophète dit dans le hadith, et celle qui est en état de menstru aussi, on ne doit pas avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'elle ait une période de menstru. Donc si cette femme-là, c'était la femme d'autrui, c'est la femme d'un kaf par exemple, on a réussi à voir cette femme-là, on doit attendre une période de menstru, parce que la période de menstru va montrer quoi? Qu'elle n'est pas enceinte, et donc on pourra avoir des rapports sexuels avec elle. Jade. Donc ça c'est très important pour nous de comprendre cela. Jade. Ensuite il dit, le cheikh ici continue en disant وَيَرْضَخْ مِنَ الْغَنِيمَ لِمَنْ حَضَرَ وَيَأْثِرْ الْمُؤَلَّفِينَ إِنْ رَأَ فِي ذَلِكَ إِصْلَاحًا أو صلاحًا, pardon. Alors le cheikh ici continue en disant, le chef musulman, il peut donner donc une partie du butin, ou bien il peut donner des biens par rapport à l'intérieur du butin, il peut donner au bien à ceux qui ont assisté au partage. C'est pourquoi on a dit ici que il peut gratifier par exemple les femmes, les enfants, même s'ils n'ont pas de part spécifique dans quoi? Dans le butin. Et il dit qu'il peut aussi donner aux mu'allafin, s'il voit qu'il y a un bénéfice dans ça. Les mu'allafin, en fait, il y a deux, les savants expliquent ça de deux sortes. Nous avons les gens qui viennent à peine de s'islamiser, donc les nouveaux convertis, qui rentrent dedans dans les mu'allafin, et nous avons un kafr, mais qui s'intéresse à l'islam. Jade qui veut rentrer à l'islam, etc. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il veut rentrer à l'islam. Alors ici, est-ce qu'on doit lui donner du butin, oui ou non? Donc le cheikh ici dit que si le chef musulman voit qu'il y a un bénéfice dans ça, il peut donner. Jade. Donc les savants sont unanimes ici que le mu'allaf ici rentre à l'intérieur le nouveau converti. Mais ils divergent sur le mécréant. Ils divergent sur le mécréant. Est-ce qu'on doit lui donner, oui ou non? C'est comme dans la zakat. Dans la zakat aussi, elle a parlé des gens dont le cœur est à gagner à l'islam. Les savants expliquent qu'il y a deux catégories. Il y a des nouveaux convertis qui rentrent dans ce verset. Et il y a également un mécréant qui s'intéresse ou qu'on a l'impression qu'il veut rentrer dans l'islam. Alors, l'imam al-Shawkani continue, وَإِذَا رَجَعَ مَا أَخَذَهُ الْكُفَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لِمَالِكِهِ. Il dit, si les musulmans récupèrent leurs affaires que les kuffars ont eu à prendre, il dit ça revient aux propriétaires parmi les musulmans. Ça c'est une mas'ala qui est importante ici, qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, les kuffars ont certainement pris des biens des musulmans. Soit dans une guerre, ou soit dans, ils ont eu à voler des biens des musulmans. Jihad. Maintenant les musulmans ont combattu ces kuffars-là, dans le djihad. Ils ont eu la victoire. Donc ça veut dire que tous les biens-là reviennent aux musulmans. Mais le problème c'est que dans les biens là, nous avons des biens qui appartiennent à certains musulmans. Alors,
quand on va partager le butin, est-ce que tous les biens là rentrent dans le butin ou bien chacun va d'abord venir récupérer d'abord ce qui lui appartient et maintenant après on partage le butin? Je ne sais pas si vous avez suivi la mas'ala. Quelqu'un reconnaît par exemple que oh ça c'est ma chaussure, oh ça c'est mon fusil, oh ça c'est mon lit, oh ça c'est ma... Est-ce qu'ici il doit récupérer ça ou bien ça reste là dans le butin pour on partage à tout le monde? Alors ici il y a une divergence des savants. Certains savants, ils ont dit que ici là, ça reste dans le butin. Jade, ils ont dit quoi? Ça reste dans le butin. C'est-à-dire qu'ils ne récupèrent, les musulmans ne récupèrent pas. L'imam al-Shafi'i et l'imam al-Bukhari, ils ont dit chacun doit récupérer d'abord sa chose. Jay, chacun doit récupérer d'abord sa chose. Ceux qui ont dit qu'ils ne doivent pas récupérer, ils ont dit parce qu'en fait, ça appartenait maintenant aux mécréants. Les choses là appartenaient maintenant aux mécréants. Donc ici là, khalas, ils ne doivent plus récupérer ici pour leurs choses. Et l'imam Shafi'i et l'imam Bukhari, ils ont dit non. Ils ont dit ici, chacun doit d'abord récupérer sa chose. Chaque musulman récupère d'abord sa chose avant qu'on commence le partage. Jay, c'est-à-dire que s'il a été prouvé réellement que c'est sa chose, c'est prouvé, il y a des preuves claires. Ils disent chacun récupère d'abord sa chose. Et d'autres ont fait la différence. Ils ont dit si on n'a pas encore fait le partage, il peut récupérer sa chose. Mais si on a déjà fait le partage, ici là c'est fini. Jay, c'est fini, ne prend plus. Et l'imam al-Bukhari, il a cité ta'liqan dans son sahih que Ibn Omar, il avait été, c'est-à-dire on avait pris à Ibn Omar des choses, c'est-à-dire des mécréants avaient pris à Ibn Omar des choses. Et lorsqu'ils ont fait le djihad, Ibn Omar a récupéré sa chose. Hadith, l'imam Bukhari a cité ça dans son sahih, ta'liqan. Jade, et Ibn Hajar, il a rappelé que ce hadith est mawsoul, donc c'est un hadith qui remonte, la chaîne de transmission est rattachée dans le tarliq et ta'liq. Jade. Donc ça c'est les deux avis des savants de manière globale. Donc certains savants ont dit non, ça rentre dans le butin, personne ne récupère quelque chose, quoi que ce soit. Et d'autres savants ont dit qu'on doit d'abord récupérer, chacun doit récupérer sa chose. Et ce qui est juste, c'est que chacun récupère sa chose. Ce qui est juste, c'est que chacun récupère d'abord sa chose. Pourquoi? Parce que quand ceux-là qui ont dit que non, ça appartenait aux mécréants, non, ça n'appartenait pas aux mécréants. Quelque chose que tu as volé, que tu as pris de force sur quelqu'un, ça t'appartient. Ça t'appartient pas. Donc venir dire que non, ils ne peuvent plus récupérer ça parce que ça appartenait déjà aux mécréants. Non, ça ne leur appartenait point. Parce qu'ils ont pris ça, soit par vol ou soit par force. Donc ce que tu vas prendre chez quelqu'un là-bas par force, c'est que les mécréants vont venir prendre. Quelqu'un vient, il me vole ma chaussure. Si je retrouve ça, je ne dois pas récupérer parce qu'on va dire non, ça lui appartient déjà parce qu'il a volé. Là, est-ce que vous suivez? Ça c'est différent. Donc il faut faire la différence des choses ici. Donc ici, on peut pas, ça c'est un dalil déjà qui ne tient pas. Deuxièmement, c'est venu dans le Sahih Muslim. C'est venu dans le Sahih Muslim que les mécréants ont pris une chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient attrapé également une musulmane. Ils l'ont pris en captivité. Alors cette musulmane-là a réussi à s'échapper. Elle a vu la chamelle du prophète. Jay, elle est montée sur cette chamelle et elle a fait un vœu. Que si elle réussit à s'en sortir, elle est montée sur la chamelle. Elle a fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala que si elle réussit à s'en sortir, donc arriver jusqu'à fuir de chez les mécréants pour arriver chez les musulmans, elle a fait le vœu qu'elle doit égorger cette chamelle. Est-ce que vous suivez? Hadith dans Sahih Muslim. Alors lorsqu'elle est arrivée, les gens ont regardé, ils ont dit mais ça c'est la chamelle du prophète, est-ce qu'elle a réussi à s'évader? Donc elle est arrivée chez les musulmans. Alors quand elle passait, les gens regardaient, ils disaient mais attends, ça c'est la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit aux gens que non, moi j'ai fait un vœu, que si Allah réussit à me ramener ici, moi je vais égorger cette chamelle. Et on a rapporté ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce que le prophète a dit? Le prophète a dit Subhanallah, bi'sa ma fa'alt. Jade, le prophète a dit pureté à Allah, quelle mauvaise chose que c'est qu'elle a eu à faire. Le prophète a dit la nazra fi ma'siyatillah wa la nazra li'abd fi ma la yamlik. Jade, c'est un hadith qui est clair ici. Le prophète Mohammed ici dit, il dit
quelle mauvaise chose qu'elle a eu à faire. Il dit, il n'y a pas de nazr, donc il n'y a pas de vœu dans la désobéissance en Allah. Et il n'y a pas de vœu pour un serviteur dans ce qu'il ne possède pas. Allez, ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de faire le vœu sur ça. Jade, c'est un hadith qui est clair. Tu n'as pas dit non, tu ne peux pas par exemple faire un vœu. Moi j'ai par exemple ma voiture à moi que j'ai achetée par exemple à 1,5 million. Toi tu fais un vœu, tu dis non à Allah, j'ai fait le vœu de prendre la voiture de Mohammed là, je veux donner ça, je veux vendre ça si par exemple j'ai telle ou telle chose. Là, ici on dit khata. Ça ne t'appartient pas. Comment tu vas faire le vœu sur une chose qui ne t'appartient pas? Et ça, c'est un dalil qui est clair ici. Ça montre clairement que les choses que les mécréants ont eu à prendre des musulmans, si on réussit à récupérer ça, chacun récupère sa chose. On ne doit pas dire que non, c'est rentre déjà dans, comme ils avaient déjà pris ça, donc ça leur appartient. Non. Et ça me fait penser à un frère. Une fois, on était en train de parler, j'expliquais un peu, je leur expliquais un peu le chapitre du djihad. Et puis, j'ai amené la masse alala, j'ai amené le hadith. Il disait non, lui ne voit pas ici que chacun doit récupérer sa chose. J'ai dit comment? J'ai dit c'est pas tout de dire que tu ne vois pas. Il faut rapporter des preuves, il faut soutenir cela avec des dalils. Parce que tout le monde peut venir dire non, moi je trouve que chacun ne doit pas récupérer. Là, il faut soutenir. Pourquoi tu dis que chacun ne doit pas récupérer sa chose? Alors, pourquoi ici? Suivez attentivement ce qui nous intéresse dans le hadith. Ce que le prophète a dit, il n'y a pas de nazr, il n'y a pas de vœu dans la désobéissance en Allah. Et il n'y a pas de vœu dans ce que tu ne possèdes pas. Pourquoi le prophète a dit ça? Parce que simplement cette chamelle-là ne lui appartenait pas. Ça appartenait à qui la chamelle? Ça appartient au prophète. Donc le prophète, ici, doit récupérer quoi? Sa chamelle. C'est pourquoi ici on dit, le hadith ici est clair. Pour montrer ici que si les koufars, on a réussi à prendre des biens que les koufars avaient pris aux musulmans, et que le butin arrive, chacun reconnaît sa chose, il doit récupérer sa chose. On ne peut pas dire non, c'est plus ta chose ici. Parce que c'était pour les koufars, donc ça ne t'appartient plus, ça appartient déjà aux koufars. Donc ici on partage sur le butin. Là, je récupère d'abord ma chose. Vous voyez? Maintenant ensuite, ce qui reste, les koufars, on fait quoi le partage? Et comme on a dit, il faut que ça soit prouvé aussi que c'est ta chose. C'est pas quelqu'un vient se dire non, ça c'est pour moi là. Il faut quoi? Il faut des preuves claires qui montrent quoi? Que cela t'appartient. Jade? Donc ça c'est ce qu'il faut retenir ici concernant cette mas'ala là. Ensuite le cheikh ici il dit, donc il dit ici si les musulmans récupèrent des choses que les koufars ont pris, hein, mais al-muslimin kana li malikihi, ça repart chez son propriétaire. Le cheikh, c'est l'avis de l'imam Shawkani ici. Donc l'imam Shafi'i, l'imam al-Bukhari, l'imam Shawkani et bien d'autres savants, ils ont dit le propriétaire doit récupérer sa chose. Jade? Ensuite il dit wa yahrum al-intifa' bi shay'in min al-ghanima qabla al-qisma illa at-ta'am wal 'alaf. Il dit il n'est pas permis de bénéficier ou de profiter des choses du butin avant qu'il y ait eu le partage. Il dit sauf la nourriture, des trucs comme ça ou des fruits, etc. Et ça, vous voyez. Et ça, c'est un khilaf des savants. Certains savants ont dit qu'il n'est pas permis de prendre quoi que ce soit dans les terres des koufars. C'est-à-dire, quand on va combattre les koufars, on ne prend rien. Pourquoi? Parce que ça, tout ça, ça va rentrer dans le butin. Vous voyez? Et ça peut arriver. Donc, ici, là, c'est un khilaf. Certains ont dit ça. Et d'autres savants ont dit non. Comme l'imam Shawkani ici dit, on ne prend rien, oui, c'est vrai. Mais il est permis de prendre au moins la nourriture. Et ça, c'est vrai. Parce que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Ça a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari de Ibn Omar. Ibn Omar il dit Kunna nusib fi maghazina al-asal wal-inab fana'kuluhu wa la narfa'uhu. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Ibn Omar dit pendant nos guerres, parfois on prenait le miel, le raisin, on mangeait ça et on ne ramenait pas ça dans le butin. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est permis, par exemple, quand on combat les mécréants, si on trouve de la nourriture, des raisins, des trucs comme ça, et puis on a faim, on prend, on mange, il n'y a pas de problème. On ne doit pas dire non, on ne doit rien toucher, ça rentre dans le butin. Là, ici, là, on peut prendre ça. Mais en dehors de ce qui n'a pas été cité dans les hadiths, où il n'y a pas un dalil, on ne doit pas venir quoi? On ne doit pas prendre. Et pourquoi certains savants même te dire que tu peux utiliser, il y a des savants qui vont même te dire que tu peux utiliser même les vêtements, par exemple, ou bien, par exemple, des choses qui appartiennent au koufar, même si on n'a pas encore partagé le butin, mais à condition. Ils disent à condition que tu ramènes ça au butin. C'est-à-dire quand on va partager le butin, tu ramènes cette chose-là. Et à condition aussi que tu ne gaspilles pas. Alors donc ils disent que si tu es sûr que tu ne vas pas gaspiller ça, et que tu dois ramener ça au butin, ils disent il n'y a pas de mal, par exemple, tu as trouvé par exemple le cheval d'un mécréant. Il dit tu prends. Après tu ramènes ça au butin. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est comme le imam Shawkani a dit ici, qu'il n'est pas permis de prendre les choses du butin, sauf quoi? Comme on a dit, ce qui est venu comme exception. Il dit ensuite, il est permis
il est interdit, c'est haram, de faire ce qu'on appelle al-ghulul. Et al-ghulul, vous savez c'est quoi al-ghulul? C'est le fait de prendre des biens dans le butin avant qu'on ne fasse le partage. C'est-à-dire le butin est là. Toi tu viens, tu prends des choses, on n'a pas encore fait le partage, tu prends des choses, tu amènes ça chez toi. Ça c'est haram. Et ça peut arriver. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut se retrouver. Il peut se retrouver par exemple seul dans un endroit. Un musulman par exemple peut se retrouver seul dans un endroit. Il voit beaucoup de biens des koufars par exemple. Il voit des biens, l'argent, des trucs, etc. Il peut prendre et mettre dans sa poche. Sans dire à quelqu'un que... Bon, vous savez, j'avais trouvé de l'argent là-bas quand on était parti combattre les koufars. J'ai trouvé de la... Vous voyez un peu. Et ça c'est haram. Ça fait partie des grands péchés. Le prophète Mohammed a fait il a donné des hadiths qui montrent clairement. Le prophète a dit que c'est des gens, les gens qui volent ou bien qui font le rouloul, donc qui prennent le butin avant qu'on ait eu à partager, ceux-là, parmi les châtiments, ils rentreront en enfer. La personne peut rentrer en enfer pour ça. C'est pourquoi c'est venu dans des hadiths même, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un qu'il est en enfer à cause de ça. Dans le Sahih Bukhari Muslim. Le prophète a dit il est en enfer parce qu'il avait fait quoi? Il avait pris les biens du butin avant qu'on ne puisse faire quoi? Le partage. Donc prendre le butin, c'est quoi? Avant le partage, c'est quoi? C'est haram. C'est haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Et d'ailleurs, même ça fait partie des grands péchés. Donc c'est interdit de prendre le butin avant qu'on ait eu à faire le partage. Maintenant ici, il y a un problème. Si par exemple la personne a eu à prendre, il se repent. Il a pris le butin par exemple, il se repent. Ibn Munzir dit que les savants sont unanimes que s'il se repent, il doit rendre ce qu'il a pris. Il doit rendre ça dans le butin. Jade. Mais ça c'est si le butin n'a pas encore été partagé. Ça c'est un ittifaq, c'est-à-dire les savants sont unanimes. C'est-à-dire on n'a pas encore partagé le butin. Un musulman par exemple a eu à prendre des biens qui font partie du butin sans que les gens ne sachent. Après il s'en souvient, il dit ce que j'ai fait c'est haram, c'est interdit. Il fait le tawbah, il se repent. Ici, les savants disent quoi? Il doit venir rendre ce qu'il a eu à prendre dans le butin. Jade. Maintenant, le problème, c'est si on a déjà partagé le butin. C'est-à-dire, il a pris des choses du butin c'est-à-dire avant qu'on ne puisse partager le butin. Maintenant, après, il se rend compte que, et après, on a partagé, chacun a eu sa part, on a partagé le butin. Maintenant, après, il dit, vraiment, ce que j'avais fait, c'était pas bien. J'avais pris quand même le truc avant le butin, alors que c'est interdit. Bon, allez, il fait le tawbah. Qu'est-ce qu'il doit faire ici? Ici, il y a un khilaf. L'imam Malik dit, il doit donner le 5e à l'imam. Et le reste, il fait le sadaqa avec. L'imam Malik dit quoi? Il prend le 1/5 de ce qu'il a pris avant, c'est-à-dire avant qu'on ne partage le butin là, il donne le 1/5 à l'imam, et puis le reste, il fait les sadaqa avec. Et l'imam Shafi'i dit, non, il donne tout à l'imam. Il n'y a pas de sadaqa à faire avec. Il prend tout ça, il doit redonner ça à l'imam. Donc si on a fini de partager le butin et que lui il avait pris des biens avant qu'on ne partage le butin, il fait le tawbah, l'imam Shafi'i dit quoi? Il prend tout ça, il doit remettre ça à l'imam, il ne doit pas faire les sadaqa parce que Allah n'accepte pas ce qui est quoi? Ce qui est sale, ce qui est haram. Allah accepte ce qui est propre, ce qui est pur. Vous voyez donc, ce qu'il a fait là c'est du haram, mais il ne peut pas faire les sadaqa. Et même ceux qui ont dit qu'il fait le sadaqa, ils vont te dire qu'il fait les sadaqa, mais il ne doit pas espérer le ajr de ça. La récompense de ça. Pourquoi? Parce que l'argent là c'est pas quoi? C'est pas licite. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est bon, il est pur et il n'accepte que ce qui est bon et ce qui est pur. Bref, voilà un peu ce qu'il faut retenir ici sur la mas'ala de quoi? Du rouloul, c'est-à-dire que c'est interdit. Le rouloul, donc c'est interdit de voler les biens ou de prendre des biens avant qu'on ne partage le butin. Ensuite, le cheikh ici termine, il dit wa min jumlati al-ghanima al-asra. Jid wa yajuz al-qatl wa fida ou al-man. Alors ici, le cheikh ici nous parle des captifs de guerre. Il dit parmi les ghanima, ceux qui rentrent aussi dans le ghanima, nous avons les captifs de guerre. Les captifs de guerre, donc ceux qu'on va attraper parmi les mécréants. Jid. Donc on va attraper les femmes, les enfants, etc. Il y a par exemple des koufars qu'on pourra attraper. Alors il dit ici, il est permis de tuer ceux-là. Et on a déjà dit que les femmes, les enfants ne les tuent pas.
Mais par exemple, des hommes qu'on va par exemple attraper en captivité. Il dit ici, le cher, on peut les tuer. Donc soit on les tue, ou soit on demande une rançon par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on demande aux mécréants que vous nous donnez une rançon si vous voulez qu'on remette telle ou telle personne. Ou bien on les met en prison. Donc c'est permis de les tuer, c'est permis de demander la rançon, et c'est permis de les enfermer. Jade. Ça, c'est ce qu'on appelle les captifs de guerre. Ça, c'est permis, c'est venu, il y a des notions qui sont venues là-dessus clairement. Alors ici, là, si le captif, là, il s'islamise, par exemple, est-ce que c'est profitable pour lui? C'est-à-dire, on a attrapé un kafr. Maintenant, il dit, bon, moi, je deviens musulman, j'atteste. Est-ce que c'est profitable pour lui? C'est profitable pour lui. Nous disons, oui, c'est profitable pour lui. Dans un sens, c'est pas profitable pour lui dans un autre sens. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ici, si ce mécréant-là, il atteste, il rentre dans l'islam, ici, on ne peut plus le tuer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être esclave, ou ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être enfermé. Donc il peut être enfermé, il peut être esclave. Mais on ne peut plus le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est devenu musulman. Est-ce que vous suivez? Et donc son sang est devenu sacré. Jade, c'est pourquoi c'est venu dans des hadiths qu'il y a quelqu'un qu'on avait attrapé comme ça, un captif parmi les mécréants, et il a attesté. Et le prophète a dit c'est-à-dire que c'est-à-dire le prophète a dit si tu avais dit ça avant même qu'on t'attrape, ça devait mieux te profiter. Donc s'il s'islamise, on accepte son islamisation. Mais il reste esclave. Ah ou bien on peut le mettre aussi, on peut le mettre en prison. Donc ici là, il faut retenir que les captifs de guerre, nous avons trois choses à faire avec eux. Soit, c'est-à-dire les prisonniers qu'on va attraper parmi les koufars, soit on met ces gens-là en prison, soit on les tue, soit on demande quoi, une rançon par rapport à cela. Jade. Donc, parce qu'il y a des gens parfois qui se posent aussi des questions ici. Ils disent, mais comment on dit esclave musulman? Parce qu'on demande de faire sortir en compensation un esclave musulman. Comment un musulman va être esclave? Oui, c'est dans ce sens-là. Quelqu'un, par exemple, un captif qu'on a attrapé parmi les koufars, par exemple, après il s'islamise. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu libre, non. Le fait de s'islamiser ne veut pas dire que tu deviens libre, non. C'est vrai, on peut plus te tuer, ton sang est devenu sacré, ça ne veut pas dire que tu deviens libre. Tu peux toujours rester esclave. Et donc là, tu es un musulman esclave. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est comme ça qu'on obtient, par exemple, un esclave musulman. Oui. Maintenant, c'est le chef, c'est-à-dire celui qui a cet esclave en sa possession, qui peut décider soit de le libérer ou s'il veut, il ne le libère pas. Et on va bien détailler un peu les ahkam de l'esclavage en islam. Parce que les gens confondent, les gens parlent de n'importe quoi. Hein? Comment est-ce qu'on doit se comporter envers les esclaves en islam? On va détailler tout cela, Inch'Allah, peut-être le cours prochain, Inch'Allah. Bref, ici, là, Allah dit dans le Coran, Surat Mohammed, verset 4, que lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, il dit quoi? Frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon. Jusqu'à ce que la guerre, n'est-ce pas, dépose ses fardeaux. Donc ici, c'est permis de les enchaîner, donc d'enfermer ces captifs. C'est permis également de demander la rançon et c'est permis également de les tuer. Comme c'est venu dans plusieurs hadiths également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris des gens de Bani Mustaliq comme esclaves. Il avait enfermé certaines personnes et il a également comme Soumama ibn Asal que vous connaissez, vous voyez, Abi As ibn Rubai', le prophète l'avait enfermé également. Ouais, et il est permis également de demander quoi? La rançon. Comme cela s'est produit avec lors de la guerre de Badr. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière générale sur les ahkam du butin de guerre. Alors je pense que on a fait le tour. Donc ici là, le prochain cours, Inch'Allah, on va parler des sentences des captifs, de Al-Jasus, les espions, Al-Hudna, c'est-à-dire le pacte. Si on fait par exemple un pacte avec des mécréants qu'il n'y a pas de guerre entre nous, on doit faire ça.
Quelle est la période limitée? Est-ce qu'il y a une période limitée ou bien on peut faire un pacte avec des mécréants à vie ou bien comment? Donc on va détailler ça, Inch'Allah, le cours prochain. On va aussi parler des ahkam, n'est-ce pas, des captifs. Et là-dedans, on va un peu essayer de tourner autour de c'est quoi l'esclavage en islam. Quand on dit esclavage, comment on doit se comporter avec les esclaves, etc. etc. Quelles sont les sentences qui tournent autour de ça? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. On va aussi parler de l'espion. Est-ce qu'il est permis de tuer un espion parmi les koufars, tout ça, tout ça? On va détailler ça, Inch'Allah, le cours prochain. Et on va aussi parler du amana, hein, la sécurité. Si un musulman donne la sécurité, parce qu'on peut dire, en arabe, on peut dire amanatun, on peut dire amanun. Tous les deux, ça rentre dans quoi? Dans le cadre de la sécurité. Donc, le fait de donner la sécurité, par exemple, à un mécréant. Si un musulman dit, bon, je te donne la sécurité, est-ce qu'il est permis à un autre musulman de venir tuer cette personne? On va détailler ça, Inch'Allah. Aujourd'hui, les pays t'accordent, par exemple, le visa. Hein? Quand tu accordes le visa, ça veut dire qu'on te donne la sécurité d'entrer dans le pays, etc. Est-ce que tu as le droit d'aller, tu rentres là-bas, tu commences à massacrer les gens? Tout ceci, on en parlera. Tout ceci, pardon, on en parlera de ça dans le cours prochain, Inch'Allah. On s'arrête par ici. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.